We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo crash test. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, c'est des vidéos vraiment que j'aime bien faire, je sais pas si c'est des vidéos que vous aimez bien. Mais en tout cas moi c'est les vidéos que j'aime bien filmer parce que j'adore tester des produits. Donc là il me restait des produits de la marque The Body Shop, donc je me suis dit que j'allais faire encore un 100% The Body Shop. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi, hein, voilà. Du coup premier produit, j'ai le fond de teint mat à l'argile et celui-ci j'avais beaucoup envie de le tester. J'espère que la teinte va m'aller. Donc je me suis munie d'une petite palette qui va me servir de miroir. Je vais me faire une petite installation. Petits cheveux derrière les oreilles, magnifique. Déjà la texture, ouais c'est comme je pensais, c'est pas trop liquide. Et je vais mettre avec le même truc que j'utilise d'habitude pour tous mes fonds de teint. Bon j'ai l'habitude d'utiliser des fonds de teint qui sont très fins, pas très couvrants, donc ça fait moins... je vois moins la matière quoi, et ça va plus vite. À l'endroit où j'ai mon bouton par contre ça me pique, je pense que c'est l'argile et tout ça. Pas exactement ce qu'il y a dedans, mais comme c'est fait pour les peaux grasses, je pense qu'il y a quelque chose qui est sèche et du coup ça me pique un peu. Sinon je dirais qu'il est à peine trop clair, vraiment à peine. Un peu trop rosé en fait, moi j'ai la peau plus qui tire vers le jaune. Niveau couvrance en une couche ça va. Bon en ce moment là j'ai des petits boutons ici. Enfin j'ai un bouton qui est en train de partir et puis des petites taches, c'est pas vraiment des boutons. Du coup on les voit encore un petit peu mais moi ça me dérange pas trop, j'aime pas avoir trop de choses sur le teint quoi. Je vais en remettre un petit peu juste là. Et puis très souvent je mets mon fond de teint un peu jusque sous les yeux tout ça, mais là comme ça picote et tout ça et que ça sèche, je pense qu'on va éviter. Mais écoutez c'est pas trop mal. Donc comme je l'ai dit moi ça me va au niveau de la couvrance, mais je m'attendais à un truc qui couvre un petit peu plus. Je viens de voir en fait qu'il y avait de l'huile d'arbre à thé dedans et c'est ça qui pique je pense. Parce que des fois j'en utilisais pour faire sécher mes boutons et ça picote un petit peu. Donc voilà, ça passe pour la couvrance mais je m'attendais un petit peu à mieux. Moi ça me convient, mais si vous cherchez une couvrance vraiment très bonne, peut-être en mettant 2 couches ça ira, mais c'est pas couvrance de l'extrême quoi. Ensuite j'ai l'illuminateur sur mesure, donc ça se présente comme ça, c'est avec une petite pipette. J'ai pas pris de pinceau, je suis en train de me dire je vais faire ça avec les doigts je pense. La couleur elle a l'air plutôt jolie, donc je vais mettre une petite... Ah ouais j'ai rien pris en fait. On dirait que ça n'a rien inspiré. Donc je vais appliquer ça au doigt. Ça a l'air plutôt de bien illuminer, je sais pas si vous allez bien voir vous. Mais en tout cas moi je vois une bonne petite illumination. C'est toujours chiant quand t'as un bouton à l'endroit où tu mets ton illuminateur. Du coup on va le mettre un petit peu au-dessus. Parce qu'on va éviter d'illuminer le bouton quoi. C'est pas la meilleure chose à faire pour le cacher. Bon j'espère que ça n'aura pas bougé. J'avais plus de place sur ma carte mémoire, c'est fantastique. Mais je sais pas si vous allez voir, mais je trouve que la épaisseur est plutôt pas mal. Ça fait vraiment un côté naturel. Donc voilà, je suis plutôt contente et satisfaite de ce petit highlighter. Et en plus, vu la contenance qu'il a, ça vous dure toute la vie quoi. Ensuite, nous allons tester quelque chose que je ne mets pas souvent du tout sur les yeux. C'est l'eyeliner. Smoky 2 en 1, gel liner et sourcils. Bon, je n'ai pas les sourcils noirs donc ça n'ira pas. Donc vu que j'en mets pas souvent, je suis extrêmement nulle. En tout cas, l'ouverture n'était pas top hein. Donc déjà, il faut réussir à l'ouvrir le machin. Ok, j'étais pas dans le bon truc. Est-ce que c'est par là? Ah, donc là, vous avez le petit pinceau. Ok, je crois que je suis en train de comprendre, c'est un... Oui, c'est en gel en fait. Ce n'est pas un liner genre feutre. Alors je pense que je sais pas si je vais y arriver, mais... Bon, la pointe ça va à peu près, mais alors là, à ce niveau là, ça va pas vraiment. C'est vrai aussi que je suis un petit peu loin de mon miroir, donc on va arranger ça. Je crois que c'est pas trop mal hein. Finalement ça va. Bon l'autre ça va être moins drôle parce que quand tu réussis un, faut réussir à faire l'autre de la même façon. Et comme le premier je l'ai réussi au pif, ça va être marrant encore toute cette histoire. Ouh là là. Comment vous dire, ça ne se ressemble pas vraiment. Et je trouve que celui-ci du coup ça fait trop tac tac. Alors que l'autre est un peu plus arrondi quoi.
Je suis pas convaincue du tout. On va tester si ça s'en va. On va tester si ça s'en va bien assez ou pas. Je suis pas sûre. Parce que là c'est une catastrophe. Hein. On retente. Bon, l'angle ça va, mais cette fois-ci c'est la pointe, ça va pas du tout. C'est pas pointu. Bon, c'est pas terrible, hein. Je vous avais prévenu que j'étais un peu nulle en liner. Et surtout que j'ai déjà pas beaucoup l'habitude de mettre du liner, mais alors quand j'en mets généralement c'est en feutre. Donc voilà. C'est pas top top. J'ai déjà fait mieux, ça c'est sûr. Mais bon, autrement, le produit est bien, le liner est bien noir, il s'étale bien, il s'estompe bien. Nickel à ce niveau-là. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais l'enlever parce que là, j'aime pas trop quoi. Bon voilà, j'ai enlevé le liner. Maintenant, on va s'attaquer à l'avant-dernier produit. Et c'est un mascara, donc c'est le Lash Hero. Voilà, un mascara noir. Donc déjà je recourbe mes cils, donc en plus le recourbe-cils c'est un de chez The Body Shop. Déjà il a l'air de très bien dédoubler les cils, ça fait un effet assez naturel, c'est un truc que j'aime beaucoup ça. Je m'en suis mis sur la paupière, tout va bien. En tout cas le mascara je le trouve top, je trouve qu'il fait un effet vraiment naturel, qu'il allonge quand même les cils, il les dédouble vraiment bien. Bon, à part ça, il n'y a que moi qui suis pas douée pour m'en mettre toujours partout. Enfin, avouez que je suis pas la seule quand même qui s'en met un peu sur la paupière. Normalement, j'ai des espèces de petits cotons-tiges de make-up, mais là, la flemme de retourner dans la salle de bain en chercher. Voilà, et ensuite on va passer au dernier produit. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat, c'est la teinte Mauritius Dahlia 017 qui est une teinte bordeaux plutôt foncé. J'adore l'odeur, ça sent les bonbons. Bon, niveau application, je trouve que c'est pas les plus simples à mettre, en tout cas avec cette couleur-ci, parce que je trouve que quand on repasse ça enlève un petit peu de la couleur, du coup c'est un petit peu embêtant. Donc je trouve que je l'ai pas mis extrêmement bien, mais la couleur est très jolie. J'aime beaucoup la texture, en plus j'ai les lèvres vachement sèches, donc je trouve qu'ils assèchent pas trop les lèvres. Et ouais, vraiment cette couleur elle est super mignonne, j'aime beaucoup. Parce que moi j'avais surtout testé les couleurs mat de chez... les couleurs assez nude de chez eux. Si vous voulez voir d'autres vidéos crash test que j'ai fait sur The Body Shop, n'hésitez pas à les regarder, il y a une playlist crash test. Donc il y a aussi tous mes autres crash tests que j'ai fait. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des produits que vous voudriez que je teste, pareil, dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.